correction de la fiche de calcul mental avec rappel des méthodes et consignes données. Alors, on commence par faire des additions. Je vous rappelle que pour additionner deux nombres, qu'ils soient entiers ou décimaux, on doit ajouter les chiffres suivant leur rang. Donc les unités avec les unités, les dixièmes avec les dixièmes, les millièmes avec les millièmes, etc. En commençant par les chiffres les plus à droite. Et dès que vous obtenez un nombre qui a deux chiffres, eh ben, ça s'appelle une retenue qu'il faut prendre en compte, que ce soit avec les nombres entiers ou les nombres décimaux. Alors, petit 1, additionner des nombres entiers sans retenue, donc les cas les plus faciles. Donc on commence unité avec unité, 5 plus 3, 8, j'écris 8, il n'y a qu'un chiffre, 2 plus 1, 3, on obtient 38. 7 et 2, 9, 5 plus 3, 8. Ensuite, donc là, c'est pareil, unité avec unité. 4 plus 3, 7. Dizaine et dizaine. 6 plus 2, 8. Centaine et centaine. 2 plus 1, 3. Il n'y a pas de retenue. 5 plus 2, 7. 0 plus 0, 0. 5 et 4, 9. On passe aux retenues. 7 et 5, du coup on obtient 12. Donc 12 à deux chiffres, j'en écris qu'un. L'autre, ça s'appelle une retenue. Vous la mettez sur vos doigts, dans votre tête, où vous voulez. On passe aux dizaines. 2 plus 1, 3. Il a retenu 4. 4 plus 3, 7. 7 et 5, du coup on écrit 12. Là on écrit deux chiffres parce qu'il n'y a plus d'autres chiffres après. 7 et 5, 11, j'écris 1, j'ai 1 de retenue. 7 et 6, 13, et la retenue, 14. 7 et 5, 12, j'écris 2, je retiens 1. 6 et 4, 10, et 1, 11. On obtient 112. On passe avec les nombres décimaux, donc là c'est pareil, avec ou sans retenue. Donc d'abord, les nombres, ils ont tous le même nombre de chiffres après la virgule. Ici, on a bien dixième et dixième. Je vous rappelle que sinon, il faut rajouter des zéros. Pour ajouter suivant les rangs, il faut absolument que les nombres aient le même nombre de chiffres après la virgule. Ensuite, 4 plus 3, 7. La virgule, elle ne change pas de place. 2 plus 1, 3. Dixième et dixième, 5 et 4, 9. Je place la virgule. 7 et 2, 9. 6 et 2, 8, je place la virgule. 7 et 2, 9. 2 plus 1, 3. 39,8. Ensuite, 5 et 2, 7. Je place la virgule. 4 et 5, 9. Et les dizaines avec rien, ben, il reste que 1. Additionner de nombres décimaux avec retenue. Donc là, c'est pareil. Ça marche exactement de la même manière. Quand on ajoute les deux chiffres, si jamais il y a une retenue, on pense bien à les prendre en compte et on n'écrit jamais de chiffres d'un coup, sauf si c'est le résultat le plus à gauche. 7 et 6, 13. Donc j'écris le 3. Je retiens la virgule. Elle ne bouge pas. 4 et 2, 6 et la retenue 7. 8 et 6, 14, j'écris 4, je retiens 1, 5 et 3, 8, et la retenue 9. 7 et 2, 9, je place la virgule. 3 et 8, 11, donc j'écris 1 et je retiens 1, je passe aux dizaines. 1 plus rien, ça fait 1, et la retenue, ça fait 2. 6 et 5, 11, j'écris le 1 et j'ai 1 de retenue. 8 et 0, ça fait 8, et la retenue, 9. 1 plus rien, ça fait 1, 19,1. Ensuite, entiers et décimaux, ben c'est là qu'il faut faire attention. J'ai le droit d'ajouter que les nombres qui ont le même nombre de chiffres après la virgule. Donc, pour qu'ils aient le même nombre de chiffres, et ben là, il faut que je rajoute la virgule et le 0. Comme ça, j'ai bien dixième et dixième. Et là, je peux ajouter suivant le rang. 6 et 0, ça fait 6. 5 et 7, 12. Donc, quand j'écris le 2, je retiens 1. Dizaine. Donc, 1 plus rien, ça fait 1. Et la retenue, ça fait 2. Je continue. 14, il n'a pas un chiffre après la virgule, donc je rajoute. 5 et 0, 5. Je place la virgule. 8 et 4, 12. Donc j'écris le 2, je retiens 1. 1 plus rien, ça fait 1. Et la retenue, ça fait 2. Je rajoute la virgule. 0 plus 8, ça fait 8. Je place la virgule. 7 et 0, ça fait 7. 5 et 1, 6. Dernier calcul. Donc, je rajoute ma virgule pour qu'ils aient le même nombre de chiffres après la virgule. 7 plus 0, 7. Je place la virgule. 9 et 2, 11. 1 et je retiens 1.
Je passe aux dizaines, 0 plus 1, 1, et la retenue 2. Je passe aux centaines, 1 plus rien, 1. J'obtiens 121,7. Donc là, nous avons fait toutes les additions. On passe aux soustractions. Alors, donc c'est pareil que pour les additions. On va soustraire chiffre par chiffre suivant le rang. Et on fera attention quand il y a des retenues. Et là, on fera d'une autre manière. Donc, je prendrai un brouillon pour vous montrer exactement comment on fait les soustractions avec retenue, comme on a revu en classe. Alors, d'abord, il n'y a pas de retenue, donc pas de problème. Ils ont bien le nombre de chiffres après la virgule. Ce sont des nombres entiers ici. Donc, 7 moins 4, moins 3, pardon, 4. Je passe aux dizaines. 5 moins 4, 1. J'obtiens 14. Ensuite, 6 moins 2, 4. Les dizaines. 4 moins 3, 1. J'obtiens encore 14. Ensuite, 7 moins 6, 8 moins 5, 3. 36. Le dernier, 5 moins 3, 2, 4 moins 2, 2, et les centaines, 1 moins 1, 0, donc on laisse à 22. Avec retenue. Alors là, c'est quand les nombres sont proches, beaucoup d'élèves calculent avec leurs doigts, hein, mais donc je vais vous montrer. Alors 18 moins 9, donc il y a une retenue, je ne peux pas faire 8, je ne peux pas enlever 9 à 8. Donc on va raisonner par complément, par du petit nombre. Regarde combien il manque pour arriver à 18. Donc de 9 pour la 18, c'est les doubles. Hein. Donc ça, vous devez le connaître par cœur, on obtient 9. De 17 pour la 23. Donc pareil, on ne peut pas enlever 7 à 3. Donc on va partir du 17 et on regarde combien il manque pour arriver à 23. Donc du 17 pour la 20, il manque 3. De 20 pour la 23, il manque 3. 3 plus 3, 6. On continue. 29 pour l'entier à la dizaine supérieure. Donc je vous rappelle les compléments à la dizaine supérieure, les compléments à 10, les compléments à 100, c'est du programme de cycle 2. C'est-à-dire qu'en fin de CE2, ça, vous devez le connaître par cœur. Donc, sans avoir à réfléchir, votre cerveau doit pouvoir trouver le complément. Donc, de 29 pour la 30, il manque 1. De 30 pour la 40, il manque 1. Il manque 10, donc on obtient 11. Ensuite, de 29 pour aller à la dizaine supérieure, donc à 30, il manque 1. De 30 pour la 37, il manque 7. 7 plus 1, 8. On passe au nombre décimaux. Alors, sans retenue, donc là, ils ont le même nombre de chiffres après la virgule, donc je peux bien soustraire chiffre par chiffre, suivant leur rang. Donc, 5 moins 3, 2. La virgule, elle ne change pas de place. 7 moins 3, 4. On obtient 4,2. Ensuite, 7 moins 4, 3. Je place la virgule. Alors là, on pourrait dire qu'il y a une retenue. Si je fais 0 moins 8, on ne peut pas. Par contre, si je prends 10 en entier et que j'enlève 8, il n'y a pas de retenue, ça fait 2. On continue. 6 moins 2, 4. Je place la virgule. 7 moins 0, 7. 5 moins 4, 1. 17,4. Ensuite, 8 moins 5, 3. 0 moins 0, 0. 5 moins 2, 3. Et 1 moins 1, 0. On obtient 30,3. On passe avec retenue. Donc là, voilà, on fait des compléments. Donc là, on va s'arrêter à l'entier le plus proche et ensuite on complète. Donc là, je vais vous le mettre sur une feuille pour bien que vous visualisez. Donc j'ai 1,8, je vais arriver à 2,7. Et donc là, je fais une étape. L'étape, c'est m'arrêter à l'entier supérieur. Donc de 1,8 pour aller à 2, il manque 0,2. De 2 pour aller à 2,7, il manque 0,7. Et ensuite, on ajoute les deux. 0,2 plus 0,7, ça fait 0,9. Et je complète 0,9. Donc ces étapes-là, vous pouvez prendre un brouillon au début pour le faire. Et après, il faudra progressivement les faire dans votre tête. Donc de 2,7, on va aller à 4,5. Donc je m'arrête à l'entier le supérieur, donc 3. De 2,7 à 3, il manque 0,3. De 3 pour aller à 4,5, il manque 1,5. J'ajoute les deux. 1,5 plus 0,3, ça fait 1,8. Et j'écris 1,8. Ensuite, 1,2 moins 0,4. Donc, je pars du 0,4, du plus petit, je vais arriver à 1,2. Je m'arrête à l'entier le plus proche, enfin l'entier supérieur. Donc, de 0,4 à 1, il manque 0,6. De 1 à 1,2, il manque 0,2. J'ajoute, il manque 0,8. Le dernier, 8,2 moins 7,8. Donc, je pars du 7,8. Je vais arriver à 8,2. Donc, je fais une étape avec l'entier supérieur. De 7,8 pour aller à 8,2. L'entier supérieur, c'est 8.
Donc de 7,8 pour la 8, il manque 0,2. De 8 pour aller à 8,2, il manque 0,2. Et du coup, on obtient 0,4. Ensuite, soustraire un entier et un décimal. Donc là, il va falloir faire attention. On va le faire dans les deux sens. Donc si je soustrais un entier à un décimal, c'est une soustraction avec retenue. Je vous rappelle qu'il faut toujours soustraire comme ajouter les chiffres suivant le rang. Donc comme là j'ai un chiffre des dixièmes, ici il faut que j'ai un chiffre des dixièmes. Et on se rend compte que je ne peux pas faire 0 moins 3. Donc c'est là qu'on va raisonner par complément. Donc on reprend le brouillon et on raisonne par complément. Donc j'ai 7,3, je vais arriver à 15. Donc toujours l'entier proche. De 7,3, l'entier supérieur, on obtient 8. De 8, on peut même aller à 10. Et de 10 à 15. Si vous avez besoin de plus d'étapes, faites plus d'étapes. Donc de 7,3 pour aller à 8, donc le complément d'un 3, c'est un 7. Donc il manque plus 0,7. De 8 pour aller à 10, il manque 2. De 10 pour aller à 15, il manque 5. On ajoute tout. 5 plus 2, 7. 7,7. Et je complète. Allez, ensuite, 8 moins 2,7. Donc, je pars du plus petit nombre, 2,7, et je veux m'arrêter à 8. Voilà, donc je peux m'arrêter à l'entier supérieur. Donc, de 2,7, l'entier supérieur, c'est 3, et de 3 pour aller à 8, je n'ai pas besoin d'autre étape. De 2,7 à 3, il manque 0,3. De 3 pour aller à 8, il manque 5. J'ajoute 5,3. On continue. 42 moins 40,6. Donc, je pars de 40,6 et je vais arriver à 42. Donc, l'entier supérieur, c'est 41. De 40,6 à 41, le complément d'un 6, c'est un 4. Il manque 0,4. De 41 à 42, il manque 1. On obtient 1,4. Et j'écris 1,4. Ensuite, 34 moins 25,5. Donc, je pars du 25,5 et je dois arriver à 34. Donc, 25,5, je vais m'arrêter à 26. De 26, je vais aller à 30 et de 30 à 34. Et j'ajoute tout. 25,5 pour aller à 6. Donc, en complément d'un 5, c'est un autre 5. Donc, plus 0,5. De 26 pour la 30, il manque 4. De 30 pour aller à 34, 4. 4 et 4, 8, 8,5. Alors, maintenant, je dois soustraire un décimal et un entier. Donc, pareil, pour pouvoir soustraire, on doit avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Donc, je rajoute ma virgule et mon 0. Et là, je me rends compte qu'on va faire des soustractions sans retenue. Alors, 7 moins 0, ça fait 7. Je place la virgule. Ensuite, je vais faire pas 5 moins 8, où là, il y aurait une retenue. Mais je vais prendre 15 et j'enlève 8. Donc, de 8 pour la 15, combien il manque? De 8 pour la 10, il manque 2. De 10 pour aller à 15, il manque 5. 5 et 2, 7. 7,7. Donc là, c'est pareil. Je rajoute la virgule et les zéros. 4 moins 0, 4. Je place la virgule. 7 moins 5, 2. J'obtiens 2,4. On continue. Je rajoute la virgule et le 0. 6 moins 0, 6. 2 moins 3, je ne peux pas. Donc, je vais faire par complément. De 23, je vais aller à 32. Donc, de 23 pour aller à 30, il manque 7. De 30 pour aller à 32, il manque 2. 7 et 2, 9. Donc, on obtient 9,6. Ensuite, le dernier, voilà, je mets le 0. 9 moins 0, ça fait 9. Ensuite, 36 moins 35, ben, ça fait 1. Nous avons fini les soustractions, on va passer aux multiplications. Alors, d'abord, il y a des règles. Donc, je vous rappelle que pour multiplier par 10, 100 ou 1000, on doit décaler la virgule d'un, deux, trois rangs, etc. vers la droite. C'est du décalage de virgule. Éventuellement, on sera amené à rajouter des zéros, mais c'est simplement si on a besoin. Et il y a trop d'élèves qui sont restés avec la propriété de CM1 qui était simplement de multiplier par 10, 100, 1000 des entiers. Alors qu'avec des nombres décimaux, on ne rajoute pas simplement des zéros, on décale vraiment la virgule. Donc la propriété, il faut bien la connaître. Alors, 25 fois 100. 100 a 2 zéros, donc je dois décaler la virgule de 2 rangs. Dans 25, la virgule, elle est derrière le 5. Donc, un rang, je rajoute un 0, ça fait 250. 2 rangs, on obtient 2500. Je pense bien à mettre des espaces, puisque je vous rappelle qu'il y a une convention d'écriture. Les nombres, on doit regrouper les chiffres 3 par 3 à partir de la virgule. Allez, 10 à 1, 0. Donc, je dois décaler la virgule d'un rang vers la droite. Donc, on obtient 6,9.
45,8 fois 1000. 1000 a 3 zéros, donc je dois décaler la virgule de 3 rangs. Un rang, j'obtiens 458. 2 rangs, je rajoute un 0. 3 rangs, je rajoute 2 zéros. On obtient 45 800. 0,02 fois 10. 10 a 1 zéro, donc je dois décaler la virgule que d'un rang à droite. Attention, on n'écrit pas 0,2, mais bien 0,2. Les zéros à gauche de la partie entière sont des zéros inutiles. Il faut penser à les enlever. Ensuite, pour multiplier par 0,1, 0,01, etc. Donc, on pourrait se ramener à une multiplication par 10, 100 ou 1000. Une division, pardon, par 10, 100 ou 1000. Ou alors, on applique la propriété sur la multiplication avec les décimaux, qui est beaucoup plus pratique. Donc, je vous le rappelle, pour multiplier avec des nombres décimaux, on oublie dans un premier temps la virgule, on fait la multiplication par les nombres entiers, et ensuite, on place la virgule que dans le résultat, que dans le produit, en comptant le nombre de chiffres après la virgule dans chaque facteur, et en ajoutant. Donc, l'exemple ici, j'oublie la virgule, ici, j'obtiens 0,01, donc 1 fois 25, 25. Maintenant, je place la virgule. 0 chiffre après la virgule dans 25. Dans 0,01, je vois 2 chiffres. Donc, je dois avoir 2 chiffres après la virgule. Je mets mes 2 petits points, je place ma virgule. Et là, je suis obligée de rajouter un 0 avant. On obtient 0,25. Ensuite, 3,6 fois 0,1. J'oublie la virgule, j'obtiens 36 fois 1. Ça fait 36. Je place la virgule, premier facteur un chiffre, deuxième facteur un chiffre. Donc dans mon produit, je dois avoir 2 chiffres après la virgule. Je mets mes petits points, je place la virgule et du coup je rajoute un 0. Ensuite, 456 fois 0,01. Donc j'oublie la virgule, j'obtiens 456 fois 1, donc je vais obtenir 456. Je place ma virgule, dans ça 456, il y a 0 chiffre après la virgule. Dans 0,001, on en a 3, je mets mes 3 petits points, je mets mes 3 petits points dans le produit. Je place la virgule devant, du coup, et je rajoute un 0. Ensuite, 0,4 fois 0,01, j'oublie la virgule, j'obtiens 4 fois 1, ça fait 4. Je place la virgule, 1 rang, 2 rangs, 3 rangs. 1 rang, 2 rangs, 3 rangs. Donc là, je suis obligée de rajouter des virgules, des zéros, pardon. Du coup, la virgule, elle est devant, puisqu'il doit bien y avoir 3 chiffres après la virgule, et on obtient 0,004. Ensuite, multiplier un entier par un entier d'un chiffre. Donc là, la consigne, c'est qu'on peut faire tout produit dont l'un des facteurs n'a qu'un seul chiffre différent de 0. On part de ce facteur et on multiplie par les chiffres les plus à droite de l'autre facteur, en n'oubliant pas les retenues. Donc dans 12 fois 5, je pars du facteur qui n'a qu'un seul chiffre, le 5, et je multiplie par les chiffres les plus à droite de l'autre facteur. 5 fois 2, 10, ça a 2 chiffres. Je peux en écrire qu'un, les unités, l'autre c'est une retenue. On continue, 5 fois 1, 5, et la retenue 6. 14 fois 3, je pars du facteur qui n'a qu'un seul chiffre, 3. 3 fois 4, 12. Ça a 2 chiffres, j'écris que le 2 et l'autre, ça s'appelle une retenue. 3 fois 1, 3 et la retenue 4. 24 fois 6, donc je pars du 6. 6 fois 4, 24. J'écris le 4 et je retiens 2. 6 fois 2, 12 et 2, 14. 102 fois 8, je pars du facteur qui n'a qu'un seul chiffre, différent de 0, le 8. 8 fois 2, 16. J'écris le 6, je retiens 1. 8 fois 0, 0, il a retenu 1. 8 fois 1, 8. On obtient 816. Deuxième ligne, je pars du 6. 6 fois 5, 30. Alors là, je vous rappelle, quand on multiplie avec des nombres décimaux, la virgule, je la place que dans la réponse finale. Au début, j'oublie la virgule, je ne la prends pas en compte. J'obtiens 46 fois 6. Donc le facteur qui n'a qu'un seul chiffre différent de 0, c'est le 6. 6 fois 5, 30. J'écris le 0, je retiens 3. 6 fois 4, 24 et 3, 27. À la fin, je place la virgule. Un chiffre dans le premier facteur, 0 chiffre, il doit y avoir un chiffre. On obtient 27,0 qui s'écrit 27. Ensuite, 2,3 fois 5, je pars du 5 qui n'a qu'un seul chiffre différent de 0. 5 fois 3, 15, j'écris le 5 et je retiens 1. 5 fois 2, 10 et la retenue 11. Je place la virgule dans le résultat. Ici, j'ai un chiffre après la virgule. Dans 5, il n'y en a pas. Je mets un chiffre après la virgule. Je place la virgule. 512 fois 4, je pars du 4. 4 fois 2, 8. J'écris le 8. 4 fois 1, 4. Et 4 fois 5, 20. Je place la virgule. Donc
5,12, il y a 2 chiffres après la virgule. Dans 4, il n'y en a pas. Donc, il doit y avoir 2 chiffres après la virgule. J'obtiens 20,48. Il y a une autre stratégie de calcul mental qui vous dit que pour multiplier par 4, on prend le double du double. Donc, le double de 12, c'est 24. Le double de 24, 48. Le double de 5, c'est 10. Le double de 10, c'est 20. Donc, ça serait une autre technique. Ensuite, 0,8 fois 7. J'oublie ma virgule. J'obtiens 7 fois 8. 7 fois 8, 56. Donc, on écrit le 56. Je place la virgule, un chiffre, 0 chiffre, un chiffre. J'obtiens 5,6. Allez, multiplier par 20, 30, 40, c'est exactement de la même manière. Donc, il faut faire attention. Je pars du facteur qui n'a qu'un seul chiffre différent de 0. Donc là, je vais partir du 2. Le 0, on ne prendra en compte qu'à la fin. Allez, 2 fois 2, 4. 2 fois 1, 2. Donc, on obtient 24. Ce 0-là, je le rajoute. On obtient 240. 23 fois 40, je pars du 4. 4 fois 3, 12. 2, je retiens 1. 4 fois 2, 8. 8 et 1, 9. Ce 0 ici, je le rajoute. 920. 11 fois 50, donc je fais 5 fois 1, 5. 5 fois 1, 5. Et le 0, je le rajoute. 42 fois 100. 42 fois 60, pardon. Je pars du facteur qui n'a qu'un seul chiffre différent de 0. 6 fois 2, 12. 2, je retiens 1. 6 fois 4, 24. Et la retenue, 25. Et le 0, je le rajoute. Ensuite, 32 fois 70. Allez, je pars du 70, donc du 7. 7 fois 2, 14. J'écris 4 et je retiens 1. 7 fois 3, 21. Et la retenue, 22. Ce 0, je le rajoute. 41 fois 90, je pars du 9. 9 fois 1, 9. 9 fois 4, 36. Ce 0, je le rajoute. Alors là, attention. Là, j'ai un décimal et celui-là. Donc, j'oublie la virgule dans un premier temps. J'obtiens 21 fois 20. Donc, je vais prendre en compte le facteur qui n'a qu'un seul chiffre différent de 0. Le 2 de 20. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. Ensuite, attention à l'ordre. La virgule, je vous rappelle qu'on la place en dernier. Donc, ce 0, je le rajoute. Et ensuite, je place la virgule. Dans 2,1, il y a un chiffre. Dans 20, il n'y en a pas. Donc là, on doit mettre un chiffre. Et du coup, j'obtiens 42,0, qui s'écrit 42. Ensuite, 3,6 fois 50. Donc, je pars du facteur qui n'a qu'un seul chiffre différent de 0. J'oublie la virgule. 5 fois 6, 30. J'écris 0, je retiens 3. 5 fois 15. 5 fois 3, pardon, 15. Et les 3, 18. Ce 0-là, je le rajoute et je place la virgule. Un chiffre après la virgule, 0. Donc là, j'ai encore un chiffre. Donc, on obtient 180,0, ce qui fait 180. Dernière ligne, on multiplie donc par 0,5, 0,2, 0,4. Donc là, c'est pareil, on va oublier la virgule. On part du facteur qui n'a qu'un seul chiffre différent de 0. On multiplie et on place la virgule à la fin. Donc, avec 13 et 0,2, le facteur qui n'a qu'un seul chiffre différent de 0, c'est lui. J'oublie la virgule, j'obtiens 2. 2 fois 3, 6. 2 fois 1, 2. Je place la virgule. Un chiffre pour le deuxième facteur, 0 chiffre pour le premier. Un chiffre, je place 2,6. 62 fois 0,5. Donc, on pourrait faire la même chose, mais il y a une technique de calcul mental. Pour multiplier un nombre par 0,5, ça revient à diviser par 2. Parce que 0,5, c'est pareil qu'un demi. Donc, diviser par 2, c'est prendre la moitié. La moitié de 62, c'est 31. Allez, 47 fois 0,3. Je pars du facteur qui n'a qu'un seul chiffre différent de 0. Du 3, 3 fois 7, 21. J'écris 1 et je retiens 2. 4 fois 3, 12. Et la retenue, donc on obtient 14. Je place la virgule, 0 chiffre, 1 chiffre, 1 chiffre, 14,1. Ensuite, je pars du facteur qui n'a qu'un seul chiffre différent de 0, donc du 0,4. Je peux le faire avec le 0 ou pas, peu importe. 4 fois 0, 0. 4 fois 2, 8. 4 fois 1, 4. Je place la virgule. Dans 120, il n'y en a pas. 0,4, il y a un chiffre. Donc, je la place. On obtient 48. Dernière ligne. 0,6 fois 3,5. Je pars du facteur qui n'a qu'un seul chiffre différent de 0. 6 fois 5, 30. 0, je retiens 3. 6 fois 3, 18. Et les 3 de retenue, 21.
Ensuite, je place la virgule. Dans 3,5, il y a un chiffre. Dans 0,6, il y a un chiffre. Donc, je place mes deux chiffres après la virgule. Je place la virgule. 2,10, ça s'écrit 2,1. On pense à enlever les zéros inutiles. Ce zéro est à droite de la partie décimale, donc c'est un zéro inutile. Ensuite, on part du facteur qui n'a qu'un seul chiffre différent de 0. 7 fois 5, 35. 5 et je retiens 3. 7 fois 5, 35 et les 3, 38. Je place la virgule. Dans c'est 55. Oui, c'est ça. Donc, il y a 0 chiffre. Dans 0,7, il y en a un. Et je place la virgule. On obtient 38,5. Allez, je pars du facteur qui n'a qu'un seul chiffre différent de 0. 0,4. 4 fois 4, 16. 6 et je retiens 1. 4 fois 2, 8 et un 9. Je place la virgule. Premier facteur, un chiffre. Deuxième facteur, un chiffre. Donc, je dois en avoir 2. Je place la virgule et le 0. Dernier produit. Je pars du facteur qui n'a qu'un seul chiffre différent de 0. 0,3. 3 fois 3, 9. 3 fois 7, 21. Je place la virgule. Dans 7,3, il y a un chiffre. 0,3, il y a un chiffre. Donc, dans mon produit, il doit y avoir deux chiffres après la virgule. Je place ma virgule et on obtient 2,19. Voilà. Donc là, c'est terminé.